Pour terminer le safari, il faut savoir slalomer entre les animaux. Éviter les voitures qui circulent sur les spéciales. Enfin, préserver sa monture, surtout dans les passages les plus cassants. Tout ça, le Finlandais Tommi Mäkinen a su le faire à la perfection, à un rythme si élevé que ses adversaires n'ont jamais pu l'inquiéter. Inquiet, Mäkinen ne l'était d'ailleurs pas du tout à la veille de la dernière étape. Demain, nous n'avons pas besoin d'attaquer. Il nous suffit de suivre, c'est tout. Après 1100 km contre la montre, Mäkinen termine avec 12 minutes d'avance et fait une excellente affaire au championnat. C'est une situation très favorable. N'oubliez pas que nous n'avons plus que 2 rallyes à disputer avec cette voiture. Nous en aurons une toute nouvelle et j'ai hâte de la piloter au San Remo. Au safari, le salut des équipages vient du ciel. Des hélicoptères leur servent d'anges gardiens en les prévenant de chaque danger. Ici, la machine qui précède la Peugeot 206 d'Ari Rovanperä, le Finlandais. En liaison radio avec l'équipage, les observateurs aériens l'aident à déjouer les pièges de ces pistes ouvertes à la circulation. Auteur d'une course exemplaire de prudence, Rovanperä termine 2e. Comme ses adversaires, il doit beaucoup à ses ouvreurs du ciel. Mais l'hélicoptère ne peut rien faire contre les pistes cassantes et les caprices de la mécanique. Solberg, pilote Subaru, en route vers le podium, se fait dépasser par sa propre roue. À 3 spéciales de l'arrivée, c'est l'abandon. Mais le jeune Norvégien plaide non coupable. Et je n'ai rien heurté, d'accord ? Ce retrait de la dernière Subaru en course profite à Skoda. Skoda, c'est un peu l'équipe Minardi du mondial des rallyes. De petits moyens, un moteur peu puissant, mais une grande fiabilité et des pilotes rapides. À 38 ans, l'Allemand Armin Schwarz, pilier de Skoda, offre aux Tchèques leur tout premier podium. C'est la récompense de 2 ans et demi de travail et je tiens à féliciter mon équipe et tous mes mécaniciens. Ce podium, c'est un cadeau magnifique. Ça fait 30 ans qu'on attendait ça. L'équipe Skoda aurait pu placer une autre voiture dans les points sans cet accident de Bruno Thierry. Attention, Gassi 2e. Oh, Bruno! Mon dos. Arrête, je ne saurais plus. Quoi? Le feu, on a le feu. Mais t'es con, Bruno, qu'est-ce que t'as foutu? À quelques kilomètres de l'arrivée, les Belges abandonnent dans la douleur. Souffrant d'une fracture de la première lombaire, le copilote Stéphane Prévost finit la course à l'hôpital et manquera le rallye de Finlande. Les pièges de l'Afrique se sont refermés sur les pilotes. Sur 14 voitures d'usine au départ, 5 ont rallié l'arrivée et une seule Ford, celle de François Delecour. À 38 ans, Delecour a découvert les charmes de ce rallye. Une certitude, il n'a pas aimé la poussière. Mais pour le reste, il a accompli un petit exploit pour sa première expérience africaine. En fin de course, il s'est même offert 2 meilleurs chronos. On n'avait aucune idée du rythme et en fin de compte, on est parti très lentement avec Daniel, essayant de prendre un peu nos marques et d'assurer en début de rallye. Et puis on s'est pris au jeu, on a été de plus en plus vite, on a commencé à comprendre le mécanisme du safari qui est quand même un rallye totalement marginal, totalement à part. Delecour amène à l'arrivée la seule voiture équipée de pneus Pirelli. 1 an après avoir subi un revers en Afrique, Michelin monopolise le podium. Je n'ai pas eu besoin de me préoccuper des pneus. J'ai pu me concentrer alors sur mon pilotage. Ils ont fait du très bon travail. Avec la vitesse, il a fallu renforcer les pneumatiques et je crois qu'on a fait pas loin de 7000 km en essai ici au Kenya avec tous nos partenaires, ce qui fait un beau travail. Un beau travail aussi de la part de Tommi Mäkinen qui reprend le large en tête du championnat du monde. Attention, la prochaine épreuve a lieu chez lui, en Finlande.